Salut à tous, c'est Eddy. Alors voilà, nous sommes donc dans Lightroom et aujourd'hui pour ce tuto du dimanche, j'ai sélectionné une image sur la pier, sur la jetée, le début de la jetée de Saint-Ives dans les Cornouailles. Et j'ai shooté avec un 14 mm de chez Samyang. Et ce qu'on peut noter ici, c'est qu'il y a beaucoup de déformations sur les côtés. Ça, vous l'aurez noté à cause du grand angle. Alors ce que nous allons faire tout de suite, c'est rectifier justement cette déformation due au grand angle. Alors deux possibilités, soit je laisse comme ceci, ou soit je modifie les perspectives. Alors, en l'occurrence, je vais modifier les perspectives. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce bâtiment du centre, peut-être ici, là. Voilà, c'est très bien comme ça. Et bien sûr, peut-être... Allez, grosso modo, on va prendre ça. Et allez, on va prendre ceci. Voilà, un petit peu comme ça. On va prendre cette référence. Parfait. Alors, donc nous avons corrigé déjà un peu notre image comme ceci. Donc très bien. Alors, ce que nous allons faire pour commencer, c'est baisser notre lumière, récupérer un petit peu de la texture dans les nuages, ouvrir nos ombres bien sûr, ramener tout doucement nos blancs, baisser nos noirs comme ceci là, ramener un petit peu plus de clarté ici pour la contraste dans les tons moyens et ramener du contraste ici comme ceci. Un petit peu comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais désaturer un petit peu l'image comme ceci et ramener de la vibrance. Voilà, comme ça. Au niveau de la balance des blancs, je vais refroidir l'ambiance. Ici, je vais jouer peut-être un peu avec mes courbes. Allez, sur le bleu, on va tirer un peu vers le jaune tout doucement, comme ceci. Pas trop. Légèrement. Un petit peu peut-être de magenta dans les ombres. Ouais. Voilà, juste un petit peu. Et mettre un petit peu de vert dans les hautes lumières comme ça. Pour avoir une couleur assez particulière. Donc voilà. Ce que je vais faire, je vais donner un effet peut-être un petit peu mat à la photo générale ici comme ceci. J'ai baissé un petit peu mon ambiance là comme ceci. Un petit peu comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer aussi un peu avec la correction du voile. J'ai donné un effet vieilli sur cette photo. Ce qu'on va faire, on va prendre directement ici un masque radial. Je vais donner une petite importance à ça, comme ceci. Je vais voir un petit peu au niveau de ma composition ce que je peux faire, si je vais garder à l'original, ou si je vais plutôt prendre 4/5, un peu comme ceci. Baisser un petit peu ma composition, je vais essayer d'enlever cette partie-là. Cette partie barrière me dérange un peu. Un peu comme ça. Ce que je vais faire aussi, c'est ramener ici un filtre radial là, que je vais réinitialiser. Ensuite, ce que je vais faire, je vais jouer un peu avec la teinte qui est juste ici. Je vais rajouter encore un autre masque radial, vous allez voir ici. Juste là. Initialiser l'effet. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier cette partie-là. Quelque chose comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est un virage partiel. Voici donc le avant et le après. Je vais mettre en grand écran pour voir un petit peu ce que ça donne. Ce que je vais faire aussi, c'est que là, je vais encore reprendre, je vais réinitialiser un masque radial. Je vais prendre ces trois parties-là, essentiellement avec ce petit bâtiment, et aussi le petit chemin, vous voyez. Quelque chose comme ça. Ce qu'on va faire peut-être aussi, c'est amener un petit peu plus notre balance. Ramener à nouveau mes ombres ici. Mes blancs, je vais les redéplacer un petit peu par là.
Je vais me mettre ici avec une vignette incrustation peinture. Comme ceci. On peut équilibrer plus l'image. On va avoir un petit peu une partie ici un tiers ici qui gère avec le chemin, un tiers avec les bâtiments et un tiers de ciel. Je pense que ça pourrait mieux passer comme ceci. Voyons un peu. C'est un peu mieux comme ça. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter encore un peu de netteté. Là forcément, comme vous pouvez le constater, vous avez les extrémités qui sont manquantes parce qu'on a donné un effet mat sur notre photo. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être un petit peu la contraster si vous les trouvez trop plates quand même. Voilà. Juste un peu comme ça, léger, légèrement. Voilà. Et vous voulez encore plus donner de la texture sur votre chemin là. Un petit peu donc comme ça. Voilà. Et ce qu'on peut faire aussi, avec notre courbe verte ici, un petit peu plus vers les lumières ici comme ceci. Voilà. Peut-être un petit peu là. Un peu booster ma saturation là, sur mon virage partiel, un peu comme ceci. Amener plus cette couleur là. Voilà. On va regarder ici ce que ça donne en plein écran. Vraiment quelque chose de pas mal. Rajouter un filtre graduel. On peut également faire la même chose vers le bas. Ce qu'on peut faire, c'est désaturer encore un petit peu plus là. Vibrance, comme ceci. Et ramener notre balance plus vers les bleus. Un peu comme ça. Voilà. Contraster encore un petit peu davantage là. Voilà, juste un tout petit peu. Et là, voici notre photo. Je vais vous créer une copie virtuelle comme d'habitude. On va réinitialiser cette première photo. Voilà. Je vais mettre ça en plein écran. Et on arrive donc ici sur une photo de mauvais temps. Vous voyez, bon, les couleurs ne sont vraiment pas terribles. Puis on a réussi à faire une petite ambiance comme ceci. Voilà, c'est fini pour ce tuto. Je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.